Donc on vient de voir la partie protégée. On va voir maintenant la partie examinée. Donc l'objectif de cette compétence visée, déjà, c'est identifier une urgence vitale. 2, en fonction de l'urgence vitale repérée, mettre en œuvre une action de secours. 3, grâce à l'examen, vous allez être capable de passer le bon message d'alerte au secours. Et enfin, avec l'examen, vous allez prioriser la prise en charge en fonction de une ou plusieurs victimes. D'accord? La première chose qu'on va rechercher quand on fait l'examen de la victime, représentée par ce pictogramme, c'est la victime saigne-t-elle abondamment? Quels sont les signes d'un saignement abondant? Une grande perte de sang. D'accord. Qui sort d'où? Artère, plaie. D'accord. Que risque une victime qui ait un saignement abondant? Celui de son sang. Elle se vide de son sang. Donc si elle se vide de son sang, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. Quelle action on va mener pour éviter justement la mort? Arrêter le saignement. Arrêter le saignement. D'accord. On verra plus tard pendant la formation SST les différentes techniques pour stopper un saignement abondant. Mais l'action de secours face à une victime qui saigne abondamment va être de stopper le saignement. Ensuite, on va rechercher une deuxième chose qui concerne la victime qui s'étouffe. Donc, de par votre vécu d'expérience personnelle dans le monde du travail, quels sont les signes, et à partir du schéma que je vais vous faire, de l'étouffement? Je vous écoute. Elle ne peut pas parler. Elle ne parle pas. Pourquoi elle ne parle pas? Parce que il y a obstruction du passage de l'air. D'accord. Et l'air justement, l'air permet quoi? De faire vibrer le vocal. Donc, de faire vibrer le corps vocal et d'émettre un son. Donc, il n'y a pas de son. Très bien. Ensuite, Elle s'agite. elle s'agite. Ça pourrait être ça. Comment? Ça pourrait être ça. Elle s'agite. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle peut porter les mains à la gorge. Ensuite, Elle On ne peut changer respire de pas. couleur aussi. Oui. Elle peut être pâleur du visage. par rapport à la couleur, on en parlera plus tard. Elle ne respire pas. Ne respire pas. Est-ce qu'elle tousse? Elle ne tousse pas. Elle peut toucher. Ne tousse pas. Elle ne tousse pas. Et elle ne crie pas. Philippe, pourquoi tu dis qu'elle peut tousser? Est-ce que l'air sort? Non, il sort pas. Est-ce que l'air rentre? Il rentre pas en tout cas. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Donc est-ce qu'elle va tousser? Non. Attends. Si je laisse la victime comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, quoi. Avec les signes d'étouffement. Arrêt cardiaque. Perte de connaissance. C'est ça, perte de connaissance. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a à risque concrètement? À part ça? D'abord. Quelle action vous allez mettre en œuvre? Bah, faut désobstruer. Pourquoi tu veux désobstruer l'objet? Je désobstrue les voies respiratoires. Tu veux désobstruer les voies respiratoires. Bah, pour permettre de respirer à nouveau. En fait. Très bien. On verra qu'il y a différentes techniques. En tout cas, lorsqu'on est exposé à une situation d'une victime qui s'étouffe et qui présente les signes d'étouffement, l'objectif va être de dégager l'objet pour permettre à la victime de respirer à nouveau. D'accord? Ensuite, on va continuer et on va rechercher si la victime répond. Donc, si la victime répond, elle va se plaindre de malaise. C'est quoi pour vous les signes du malaise? C'est un mal-être, sensation de mal-être, pas forcément justifiée de manière précise. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. D'accord. Toi, tu fais un bac plus 2. Ok. Quelle action vous allez mettre en œuvre quand une victime se plaint d'un malaise? Le questionnement, on va la questionner. Tu vas la questionner. Autre chose? Tu la mets au repos. Tout ça, ça va permettre d'éviter quoi? L'aggravation, ça. D'accord. Donc, quand une personne fait un malaise au garage pour plus tard, mon plan d'action de secours va être d'éviter l'aggravation du malaise. Une victime peut se plaindre aussi de brûlure. Signe d'une brûlure. Il y a une couleur caractéristique sur la peau, soit rouge, soit noirâtre. D'accord, donc on va développer le cours plus tard. Très bien. Donc c'est la peau qui va être lésée par exemple. Il y a autre chose qui peuvent vous évoquer? Il y a des acides. Quelqu'un qui s'est servi des acides. Ok. Que risque une victime qui se plaint d'une brûlure? Une aggravation?
D'accord? Donc l'objectif, ça va être quoi? D'arrêter l'action de la brûlure. Donc éviter quoi? Éviter l'aggravation. D'accord. Donc quand la victime se plaint d'une brûlure, on veut éviter l'aggravation de la brûlure. Je répète, on verra le cours de la brûlure plus tard. Lorsqu'une victime se plaint de douleur qui empêche certains mouvements, ou il y a une autre situation, ce pictogramme, il représente une victime qui se plaint d'un saignement qui n'est pas abondant. Quelle est l'action de secours? Qu'est-ce qu'on veut éviter? Que ça devienne abondant. Donc on veut éviter quoi? Donc si on résume, lorsqu'une victime répond, se plaint de malaise, de brûlure, de plaies qui ne saignent pas abondamment ou de douleurs qui empêchent certains mouvements, l'action de secours va être d'éviter l'aggravation de la plaie, du malaise ou de la brûlure. Maintenant, on va exposer une victime qui ne répond pas. Comment vous savez que la victime ne répond pas? Parce qu'on lui parle et qu'elle D'accord, on lui parle. verbalement. Est-ce qu'elle réagit? Non, on la stimule et elle ne répond pas. Donc, quand une victime ne répond pas, il faut savoir qu'elle est inconsciente. Quand on est inconscient, les muscles sont relâchés. Ce qui est en blanc, c'est la langue. Si vous laissez la victime dans cette position, qu'est-ce qui se passe? La langue obstrue La langue obstrue les voies aériennes. Donc l'objectif, ça va être quoi? De désobstruer les voies aériennes. Et comment on va désobstruer les voies aériennes chez les victimes inconscientes? On va venir mettre la main sur le front, deux doigts sur le menton, et on va venir basculer prudemment la tête en arrière en élevant le menton. Ce qui va permettre de décoller le fond de la gorge et de libérer les voies respiratoires. Une fois que j'ai basculé la tête en arrière, je vais venir me pencher pour apprécier la présence de la respiration. D'après vous, comment vous avez identifié que la victime respire? Il peut y avoir deux types d'éléments, soit on sent le souffle Je sens l'air. soit c'est le contrôle visuel de sa poitrine qui se soulève. Ok, je vois la poitrine se soulever, et ensuite Il va émettre des bruits de respiration. je vais entendre des bruits normaux ou anormaux. On verra que lorsque la victime ne répond pas mais respire, l'action secours va être de lui permettre de continuer à respirer. En fin d'examen, la victime ne répond pas, ne respire pas ou gaspe. Donc le gaspe, c'est un verbe anglais qui veut dire agoniser. On parle de respiration inefficace anarchique. Quelle va être l'action de secours lorsqu'une victime ne répond pas, ne respire pas? C'est rétablir. Ah oui, l'action de secours. C'est. Oui, Pourquoi tu veux faire un massage cardiaque? Pour se substituer au cœur. C'est-à-dire On est sur quoi? concrètement, je vais faire un massage cardiaque pour remplacer la circulation artérielle. Continuer à alimenter le sang du cerveau. Donc pour alimenter le cerveau, on associera ça à une oxygénation artificielle et on verra qu'on intégrera un défibrillateur pour rétablir une activité électrique normale. Donc si je reprends l'objectif de l'examen, on me dit 1. Identifier l'urgence vitale. Ok. 2. En fonction de l'urgence vitale, j'ai une action de secours. Stopper le saignement, lui permettre de respirer, éviter l'aggravation du malaise, éviter l'aggravation de la brûlure, éviter l'aggravation de la plaie qui ne saigne pas abondamment ou de la douleur qui empêche certains mouvements. Lui permettre de continuer à respirer, favoriser une circulation, une oxygénation et resynchroniser une activité électrique anarchique éventuellement. Troisième objectif, passer les bonnes informations au secours. Dernier objectif, prioriser l'action de secours. On est dans une situation où il y a 10 victimes. Vous avez 3 saignements abondants, 3 inconscients qui respirent, un arrêt cardiaque et 3 personnes qui se plaignent. On va gérer qui en premier? Les 3 hémorragies. Ensuite, on a 2 personnes qui ne répondent pas mais qui respirent, plutôt 3, un arrêt cardiaque et 3 personnes qui répondent. Donc on a 3 personnes qui répondent. Ensuite, c'est ça, 2 personnes qui respirent qui ne répondent pas et je finirai par les 2 arrêts cardiaques. Dans la réalité, ça va pas se passer comme ça. On reprend les 10 victimes au sol. Je vais arriver en premier lieu, la personne, monsieur ça va? Il me répond, je m'en occupe pas. Je continue à avancer, il y a un monsieur qui s'en abondamment. Je lui demande de stopper le saignement. Je continue, et là je m'aperçois, serre-moi la main dans les yeux, je bascule la tête, il ne respire pas. J'en suis à ma 3e victime. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui qui. Je m'arrête et je continue.
tombe sur une personne qui répond. Je ne m'attarde pas, monsieur, bougez pas, on va venir s'occuper de vous après. Je tombe sur une personne qui ne répond pas et qui respire. Et ben, je lui permets de continuer à respirer. Et je retombe sur un arrêt cardiaque. Et ben, lui, je ne m'en occupe pas. Et je continue à prioriser mes actions. C'est clair pour tout le monde? Donc là, on vient de voir l'exposé participatif de l'examen de la victime à l'aide du plan d'intervention. On va passer maintenant à la démonstration commentée justifiée de l'examen de la victime.